Voilà. Alors bonjour, bonjour à tous. Donc bienvenue dans ce webinaire aujourd'hui, que nous allons animer sur une des questions assez importantes au sens du RGPD qui est l'obligation légale pour essayer de voir, donc en long et en large de quoi il s'agit, comment mobiliser cette base légale, et donc également de pouvoir traiter, un certain nombre de sujets, y compris aussi répondre à quelques questions. Alors je vous propose donc ce webinaire donc qui fait partie d'une série, on va le voir, des 6 bases légales que nous animons. Donc ce webinaire a vocation à durer une petite demi-heure. L'idée ici est de parcourir cette, disposition légale et les contours donc de cette base légale ensemble. Alors je suis accompagné donc, de Lauriane. Bonjour à tous. Donc moi je suis responsable marketing chez Dastra et je vais être là pour, surtout vous répondre à certaines de vos questions dans le chat, donc n'hésitez pas. Même, voilà, que tout le monde puisse vérifier que le chat fonctionne bien, donc mettez, un petit bonjour, un petit truc, voilà. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à poser vos questions, sur le chat directement, on pourra y répondre. Alors, si je me présente, donc rapidement, je suis moi Jérôme Demerset, je suis cofondateur de Dastra, également alors directeur des opérations. Ça veut surtout dire que, moi je coordonne et je travaille sur la partie métier, donc chez Dastra, c'est-à-dire sur la partie justement, DPO, sur la partie gestion des données personnelles. Je suis moi juriste de formation, donc et aussi, ancien juriste à la CNIL, donc j'ai pas mal parcouru cette question, du RGPD, pour pouvoir, justement, m'exprimer aujourd'hui devant vous. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est Dastra? Dastra, c'est une plateforme, pour ceux qui ne connaissent pas, donc de gestion de la conformité au RGPD à travers, notamment une interface assez simple, complète et collaborative, qui va vous permettre de répondre à vos obligations, du RGPD, d'améliorer votre productivité essentiellement et donc de pouvoir aussi valoriser les données personnelles. Alors, ce dont on va s'intéresser aujourd'hui fait partie d'un certain nombre. Vous voyez ici l'ensemble des différentes fonctionnalités. En gros, ce dont on va parler aujourd'hui sur la base légale va concerner essentiellement la partie registre, donc des traitements de données à caractère personnel. Je vous propose d'entamer cette session sur le plan très succinct suivant. La première chose, c'est qu'on va parler finalement de quoi parle-t-on. Qu'est-ce que c'est qu'une base légale? Qu'est-ce que c'est que cette base légale? Donc de l'obligation légale. Ensuite, on va évoquer les conditions, dans quelle mesure, cette base légale peut être mobilisée et quelles sont ses conditions d'application. Et enfin, on va essayer de parcourir un peu les sujets d'actualité, même si on va voir que, bah, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Et on prendra aussi le temps, donc de parcourir les différentes questions qui nous parviendront via le chat ou en fin de webinaire. Alors, première question sur finalement de quoi va-t-on parler quand on parle d'une base légale et plus particulièrement de cette base légale de l'obligation légale en tant que telle? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle justement d'une base légale. Qu'est-ce que c'est? C'est un fondement juridique qui va permettre de traiter des données à caractère personnel. Un fondement juridique, on en a 6 dans le RGPD. On les a évoqués, tout à l'heure. Il y en a 6, dont l'obligation légale. On a évoqué, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, dans un premier webinaire, la base légale du consentement et on va évoquer donc les 4 autres bases légales dans d'autres webinaires spécifiques. L'objectif, c'est de parcourir tout simplement ces différentes bases légales. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de base légale principale ou autre. Ce qu'il faut, c'est toujours, on va le voir, bien justifier, choisir cette base légale par rapport aussi aux conditions d'application de cette base légale. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fondement juridique, il est indispensable pour traiter des données à caractère personnel. Si vous n'avez pas de fondement, de base légale, vous ne pouvez pas traiter des données à caractère personnel. Donc il est obligatoire, de se poser la question de quel est mon fondement juridique pour traiter les données à caractère personnel. Et aujourd'hui, cette base légale, donc cette obligation légale, aujourd'hui, on va voir qu'elle peut être mobilisée sur plusieurs conditions. Alors, d'une part aussi, il s'agit d'une base légale, l'obligation légale, qui peut être mobilisée sur un ou plusieurs traitements, on va dire aussi plusieurs opérations de traitement. C'est-à-dire qu'on va voir qu'une obligation légale
généralement, elle est assez généraliste et elle va pouvoir ensuite enclencher la réalisation de plusieurs utilisations, de cas d'utilisation de données qu'on va appeler des traitements de données à caractère personnel. Cette obligation, elle est prévue par le RGPD, bien évidemment. Alors, c'est l'article 6.1c, pour ceux qui veulent aller regarder la disposition, qui explique spécifiquement que l'obligation légale fait partie de ces 6 fondements juridiques. Elle est également prévue dans l'article 5 de la loi informatique et liberté, parce que je vous rappelle également que la loi informatique et liberté donc décline également le contenu de la directive police-justice qui encadre les traitements justement de vocation donc sur les questions de police et les questions de justice et en particulier mis en œuvre par les autorités publiques et dans ce cadre-là, cette base légale de l'obligation légale est souvent très mobilisée. Ce qu'il faut voir, c'est également que cette base légale de l'obligation légale, on va le voir, elle est forcément découle d'une obligation qui est déterminée par la loi, comme son nom l'indique, et cette obligation légale, ce fondement juridique, il est aussi distinct de la mission d'intérêt public. Alors, on ne va pas traiter de la mission d'intérêt public aujourd'hui, ce sera l'objet d'un autre webinar. L'idée, par contre, c'est de dire que votre traitement de données à caractère personnel, eh bien, il est soit dans le cadre il n'a qu'un seul fondement juridique, ça ne peut pas être les deux. C'est-à-dire qu'on va avoir soit l'obligation légale, soit la mission d'intérêt public, et puis à voir dans quel cadre, justement, on choisit l'un ou l'autre, sachant que bah, pour la mission d'intérêt public, il y a aussi des conditions spécifiques au choix de cette base légale. Alors, quelles sont les conditions d'application donc de cette base légale? La première des grandes conditions qu'on va aborder, c'est que le traitement des données à caractère personnel, il doit être absolument nécessaire pour répondre à cette obligation légale. Alors, ça paraît anodin, mais ça veut dire que l'obligation qui est inscrite dans la loi, vous n'avez pas le choix de traiter des données à caractère personnel pour y répondre. Ça veut dire que, globalement, vous avez besoin donc d'utiliser des données pour répondre à cette obligation légale. On va voir quelques exemples ultérieurement, mais cette obligation de nécessité, elle est fondamentale. On ne peut pas avoir donc des données qui sont traitées qui ne seraient pas nécessaires pour répondre à cette obligation. Par exemple, si jamais vous avez un traitement et on peut prendre cette obligation légale pour les collectivités publiques, notamment les mairies qui gèrent l'état civil, il y a une obligation légale de gérer les registres de l'état civil qui découlent donc des dispositions du code civil. Mais par contre, il n'y a pas de disposition légale qui oblige les collectivités à transmettre les données d'état civil pour d'autres objectifs que ceux qui sont prévus par la loi. Et donc on voit bien que le périmètre ici de l'obligation légale, donc, est bien dans ce qui est absolument nécessaire par la loi et pas dans ce qui n'est pas nécessaire. Pour un autre usage des données, par exemple la transmission des données d'état civil, des actes d'état civil, eh bien, cela se fera en particulier au niveau d'une autre base légale qui sera nécessaire de mobiliser. Alors, peut-être que je vais prendre au fur et à mesure les questions, comme ça on les aborde en même temps. Une première question, c'est est-ce qu'on peut avoir plusieurs bases légales pour un seul traitement? Dans ce cas, devons-nous prioriser et argumenter? Alors, on peut avoir, ça va dépendre de ce qu'on va appeler le traitement. La règle, c'est un traitement des données, un usage des données. Donc, on va pouvoir identifier, notamment grâce à cet objectif d'utilisation des données, ce qu'on appelle globalement une finalité, eh bien, on va avoir une seule base légale par usage. Par contre, on peut avoir ce qu'on appelle dans le registre des traitements au sens un peu plus global, ce qu'on appelle d'ailleurs plutôt des activités de traitement, qui peuvent recouper plusieurs traitements.
Et dans ce cas-là, on peut avoir plusieurs bases légales dans une même activité de traitement. Donc on va avoir juste une distinction à faire, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il n'y a toujours qu'une seule, base légale pour l'utilisation de données, donc pour un traitement. Vous ne pouvez pas d'un côté dire: «Voilà, les gestions de l'état civil, c'est une obligation légale et en même temps, c'est ma mission d'intérêt public». Il y a un choix à faire. Vous êtes dans le domaine de la santé et vous êtes un hôpital, vous avez des obligations légales et puis vous avez aussi une mission d'intérêt public. Parfois, il va falloir choisir entre les 2. Et puis, l'objectif, derrière, on va le voir, c'est de documenter ce choix. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ce choix-là? Et donc, finalement, d'approfondir aussi cette question. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas, en tout cas, s'il y en a d'autres. Alors, quelles sont maintenant des conditions spécifiques autres que celles de la simple nécessité? On l'a vu, c'est-à-dire que le traitement doit être rendu nécessaire par la base légale, par l'obligation en question. Maintenant, quelles sont les conditions spécifiques de cette obligation légale? La première des conditions importantes auxquelles il faut faire attention quand on va mobiliser cette base légale, c'est la question du droit qu'on mobilise. C'est la question de la règle. Quelle est la règle de droit que l'on mobilise qui nous impose la réalisation du traitement des données? Cette règle de droit, dixit le RGPD, doit découler du droit national ou du droit de l'Union européenne. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mobiliser la base légale de l'obligation légale sur la base d'un droit étranger. Ça paraît idiot, mais il y a un contre-exemple assez fréquemment utilisé qui est justement le droit américain avec ce qu'on appelle la loi Sarbanes-Oxley, qui est dans le cadre de dispositifs de la lutte contre la corruption aux États-Unis. La loi va imposer aux organisations qui travaillent avec donc des entreprises américaines de transmettre un certain nombre d'informations aux services fiscaux américains. Traiter ces données-là pour des organisations qui sont situées sur le territoire de l'Union européenne, par exemple, eh bien, ne répond pas à une obligation légale, donc du droit de l'Union ou du droit national. Ça répond à une obligation du droit américain. Et donc, on n'est pas ici dans la question de l'obligation légale en tant que fondement juridique de ce traitement. Il faudra mobiliser une autre donc base légale qui peut être par exemple les intérêts légitimes donc de l'organisme à mettre en œuvre donc ce traitement pour répondre derrière à ses propres intérêts, de répondre à son obligation de l'autre côté de l'Atlantique. Ça veut aussi dire que ce droit national, il est, soit au niveau français, soit au niveau européen. On va voir par exemple, donc le RGPD par exemple peut imposer un certain nombre de règles, le droit national ici et ensuite il va voir quel est le niveau derrière que ce droit, quel est le niveau d'exigence que ce droit va apporter par rapport à l'obligation de réaliser le traitement des données. Justement, c'est la deuxième question. Il faut que l'obligation en tant que telle soit très claire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous passer de la réalisation de ce traitement, sinon vous ne respectez pas la loi. Il n'y a pas de marge d'appréciation. Et cette clarté de l'obligation, elle doit découler du texte de loi. Si le texte impose quelque chose de très très général, sans indiquer qu'il nécessite la réalisation d'un traitement de données à caractère personnel. Alors parfois, le texte ne va pas dire, il faut mettre en place un traitement de données à caractère personnel. Par contre, le texte va pouvoir évoquer, vous devez mettre en place un suivi, par exemple, des fichiers, de tel type de personnes. Et en fait, par déduction, la nécessité de suivre les personnes à travers soit la mise en place de documents, soit la mise en place donc de systèmes de traitement de données, bah, va impliquer la réalisation de traitements de données à caractère personnel. Donc il faut que cette obligation soit suffisamment claire et qu'elle soit surtout impérative. On ne peut pas donc ne pas mettre en place ce traitement de données à caractère personnel. Ensuite, une des conditions justement
pour apporter aussi à cette clarté, c'est que l'obligation légale doit définir au moins la finalité du traitement. Alors pourquoi la finalité du traitement a minima? La CNIL l'inscrit effectivement dans son site web. En fait, elle ne fait que reprendre le RGPD et les considérants du RGPD qui vont aller préciser justement un peu le contour de cette obligation et de ses conditions en disant que, eh bien, il faudrait qu'au moins l'obligation légale définisse la finalité du traitement. Ça veut dire que vous avez une obligation qui va vous obliger à réaliser un traitement pour un objectif précis, qui est la finalité. Et donc on voit bien que la base légale est associée à une finalité, finalement à une utilisation de données à caractère personnel pour un objectif précis. Enfin, l'obligation légale, évidemment, le législateur est poussé aussi à préciser à chaque fois plus d'informations concernant le traitement des données. En particulier, donc, la condition effectivement de la licéité de l'obligation légale, mais également les durées de conservation. Également, quels sont les types de données traitées. Les contours du traitement, finalement, devraient être précisés. Alors, ils le sont plus ou moins, mais on le voit aussi que c'est aussi une obligation pour le législateur de préciser les contours de l'utilisation des données. Ça veut dire en fait que le texte en tant que tel, il peut découler d'une obligation très générale, mais il peut être précisé par les règles de droit. Prenons par exemple un texte législatif. La loi, par définition, elle est générale, elle n'est pas précise et elle ne peut pas l'être juridiquement parce que la Constitution prévoit que les règles plus précises sont prévues par les aspects réglementaires. Donc il va y avoir la loi dont va découler des décrets ou des arrêtés ultérieurement qui vont être amenés à préciser le contour de la loi. Et donc l'obligation légale va être donc à la fois dans ces différentes dispositions textuelles. Généralement, on va avoir un décret qui va poser spécifiquement quels sont les attendus. Et on va le voir derrière dans des applications plus précises. Ensuite, quatrième obligation essentielle, il faut que l'obligation, évidemment légale, soit impérative pour l'organisme qui met en œuvre le traitement. Ça paraît évident, mais si l'obligation est pour la personne concernée, c'est-à-dire l'individu dont les données sont traitées, eh bien, on n'est pas là ici sur le fondement de l'obligation légale pour le traitement. Là, nous parlons donc du traitement des données effectué sous la responsabilité d'un organisme, qui est le responsable de traitement, et cet organisme est soumis à des obligations, donc de réaliser des traitements de données à caractère personnel. C'est bien lui et non la personne concernée. Voilà, 4 conditions qu'il s'agit toujours de vérifier quand on va mobiliser cette obligation légale en se posant: «Est-ce que j'ai une condition? Est-ce que c'est du droit national, pas du droit étranger? Est-ce que l'obligation, elle est quand même suffisamment claire en me disant: "Voilà, je, je n'ai pas le choix de mettre en œuvre ce traitement"? Est-ce que l'obligation me dit effectivement à quoi ça me sert, ces informations-là, que je vais traiter pour répondre à l'obligation? Et puis, est-ce que l'obligation s'applique bien à moi en tant qu'organisme qui doit mettre en œuvre le traitement de données à caractère personnel? On peut aussi évoquer une distinction. La loi va parfois préciser des cas où la base légale doit être, est imposée. Je pense par exemple aux dispositions du code du commerce des communications électroniques, en particulier sur la prospection électronique. Vous avez une disposition qui va vous dire: «Il faut le consentement des personnes pour répondre, donc pour pouvoir traiter les données» et vous avez la loi parfois qui va aller imposer une base légale. On n'est pas ici sur ce sujet de l'obligation légale. On est sur la loi qui va imposer une base légale pour traiter des données. Elle va dire: «Là, dans ce cas-là, c'est le consentement. Dans ce cas-là, c'est pas le consentement» et cetera. Eh bien, il faut bien distinguer ça de l'obligation légale qui est là pour le coup un texte
qui va dire: «Vous devez traiter des données pour répondre à l'exigence que je vous impose dans le texte». Voilà. Alors, quelles sont finalement les conséquences un peu de cette base légale? On va voir qu'il y en a quelques-unes pour la personne concernée notamment. La première, c'est que on ne peut pas s'opposer, en tant qu'individu dont les données sont traitées, au traitement des données qui sont fondées sur la base légale d'une obligation légale. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui l'impose et c'est la loi qui impose les conditions d'opposition éventuelle. Donc, si la loi pose des principes et des droits supplémentaires pour les personnes, c'est inscrit dans la loi. La personne sur la base du RGPD ne pourrait pas dire je m'oppose au traitement. Sinon, ce serait trop facile. On ne peut pas s'opposer à figurer aujourd'hui dans les actes d'état civil. Ce n'est pas possible. Pas de droit à la portabilité des données. Ça va de soi, parce que le droit à la portabilité des données, c'est un droit spécifique qui sert aussi dans le cadre donc de la circulation des données, dans le cadre également aussi des enjeux plutôt économiques. Et donc, on va être ici sur quelque chose qui ne va pas s'appliquer dans le cadre où l'obligation légale, elle est au nécessaire au respect d'une disposition générale d'intérêt public, d'intérêt général de la loi d'un État. Et l'autre conséquence qui découle un peu de cette question du fait que le texte est d'intérêt général, c'est que, il n'y a pas de guichet unique applicable. Là, pour la personne concernée, ça veut dire que dans les traitements qui sont mis en œuvre par les organismes, si les traitements sont ce qu'on dit transfrontaliers, c'est-à-dire sont, donc vont dans plusieurs États membres de l'Union européenne, par exemple, eh bien, il y a un système de guichet unique qui permet d'avoir une seule autorité de contrôle à qui s'adresser, par exemple pour déposer une plainte, eh bien ce système-là ne s'appliquera pas dans le cadre où il y a une obligation légale. Pourquoi? Parce que le droit de l'obligation légale, par essence, s'applique dans un État membre, dans des règles de droit spécifiques d'un État membre. Donc, il faut s'adresser donc à l'autorité de contrôle qui connaît bien le droit et qui est soumise elle-même aux règles de droit de l'État membre dans lequel se positionne le traitement des données, et en tout cas où est le plaignant. Alors si je prends quelques exemples qu'on va pouvoir identifier, heu, alors là j'ai pris 2 exemples dans le secteur public. Alors j'ai pas été très loin, hein, j'ai été dans le registre, des traitements de données de la CNIL, et effectivement, la gestion du CPF dans le secteur public est obligatoire. Elle est précisée dans un décret, avec un certain nombre de dispositions, qui vont imposer, pour les organismes publics, la mise en place du CPF et le suivi, donc des crédits formation, ce genre de choses, avec, et donc derrière, la mise en place de traitements de données. Alors on va voir que le texte ne dit pas: «Il faut mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel pour le faire». Par contre, le texte impose de suivre les agents publics dans le cadre de la mise en place du CPF. Par définition, il faut, traiter des données à caractère personnel, au moins leur nom, prénom et un suivi de leur CPF. Le télétravail, c'est la même chose. Il y a un décret qui va poser un certain nombre de conditions. Alors dans le secteur privé, on peut aussi penser celui qu'on connaît tous, qui va être la comptabilité générale, par exemple. Alors là, pour les commerçants, il y a une disposition du code de commerce qui va imposer la tenue des livres de compte et des justificatifs apportés avec notamment, les factures, et dans les factures, on va retrouver, eh bien, des coordonnées personnelles, notamment des différents contacts. Un élément aussi qui est, évident, quand on va traiter les demandes d'exercice de droit en tant que DPO ou en tant qu'organisme, eh bien, on va répondre à une obligation légale. C'est le RGPD qui l'impose. Il impose de mettre en place un traitement de données à caractère personnel pour pouvoir répondre aux obligations d'exercice des droits. Par exemple, vous avez un droit d'accès et vous devez mettre en place un traitement pour collecter les informations, lui répondre, etc. Et donc ici, on va mobiliser le RGPD en tant que fondement légal. Et vous voyez, le fondement
ce justificatif, ce texte, c'est ça finalement que vous devez toujours vous poser la question de: «Quel est-il? Qu'est-ce qui me dit quand je mobilise l'obligation légale, qu'est-ce qui me pousse à le faire?» Et je dois trouver quel est le texte en question. Et si je n'ai pas le texte, ça veut dire que je ne suis pas sûr, ça veut dire que je ne peux pas le faire et ça veut dire que je n'ai pas bien documenté et justifié et globalement, je suis dans l'incertitude et je ne serai pas en mesure de justifier pourquoi est-ce que je traite ces données. Alors, il y a des guides, hein, parfois là, justement, la 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 CNIL, parfois les normes, p les guides, les référentiels prévoient justement à chaque fois, on va voir aujourd'hui, donc quels sont les textes qui s'appliquent. Alors, je vous ai montré cet exemple-là, c'est une capture d'écran de Dastra, mais effectivement, et c'est ce que vous pousse à faire, comment vous justifiez le choix de cette base légale? Et à chaque fois, donc vous voyez, vous avez une finalité, vous précisez la base légale qui est associée et quel est le choix qui vous pousse à réaliser ça. Là, par exemple, on peut prendre notre exemple sur le registre des activités de traitement. Vous avez un certain nombre de données à caractère personnel, les coordonnées du DPO, du responsable de l'organisme, etc. Eh bien, vous avez derrière l'obligation qui est prévue par l'article 30 spécifiquement de collecter ces informations dans un registre. Vous faites un traitement de données, une obligation légale, l'article 30 du RGPD. Et vous voyez, il faut être pouvoir en capacité de répondre à ça. Alors, je prends juste quelques questions au passage. Quid d'une convention bilatérale établie entre le pays tiers et la France dans le cadre de l'instauration d'un mécanisme d'entraide judiciaire, par exemple, sur l'application de parité. Alors, la question, elle est de la question de l'applicabilité d'une convention sur le droit national. Si la convention s'applique en droit français, c'est-à-dire que c'est des faits c'est des faits, directs ou en tout cas ça se décline ensuite dans différentes dispositions réglementaires, on peut rentrer dans le cadre de l'obligation légale. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un droit national ou réglementaire ou conventionnel, hein, mais qui de toute façon a une application, en France, en tout cas dans le pays où on va mobiliser cette obligation légale et donc là, pour le coup, si c'est bien cette convention, effectivement, c'est une convention internationale entre 2 États membres et bah, par rapport à cette convention, on doit mettre en place un certain nombre de traitements. On peut penser notamment, dans le secteur bancaire, vous avez la convention FATCA avec, toutes les questions que ça peut poser puisqu'elle est très, très imprécise justement sur la tenue des traitements de données à caractère personnel, mais qui va imposer un certain nombre donc de traitements de données, et de mise à disposition d'informations dans le cadre, donc par les banques et de collecte de traitement de données pour ces objectifs-là. Alors quelques points d'actualité. Alors pour tout vous dire, j'ai un peu cherché, hein. Alors, ce qu'on a regardé, c'est qu'est-ce qui se passe un peu sur cette base légale? Alors, vous allez être un peu déçus parce qu'il y a pas grand-chose. Alors, c'est pas non plus étonnant. C'est pas non plus une base légale qui mobilise, qui est déjà très mobilisée, mais qui pose beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que c'est très, finalement, assez très structuré, c'est très facile. On a un texte, il impose quelque chose, on le fait. Bon, on n'a pas beaucoup de questions à se poser sur, est-ce que je suis dans les intérêts légitimes? Est-ce que là, c'est mon consentement? Est-ce que je le respecte bien? Et cetera. Il y a quand même un certain nombre de décisions qui ont été rendues en Europe. On en a comptabilisé plus de 100, 105, 103, qui vont mentionner cette question de l'obligation légale. Soit les organismes se sont trompés, soit n'ont pas respecté donc l'obligation légale en question et donc ne peuvent pas traiter les données sur la base de l'obligation légale parce qu'ils ne respectent pas le texte qui, donc demande de faire le traitement. C'est pas le cas pour la CNIL, il n'y a pas eu de sanctions, récemment sur ce sujet. Alors peut-être qu'on en a raté, mais en tout cas, c'est pas forcément le cas aujourd'hui. C'est vrai, une tendance d'actualité importante, y compris au niveau des lignes directrices. Il y a un projet normalement de faire des lignes directrices par le CEPD, le Comité européen de protection des données, sur chacune des bases légales, justement. Eh bien, dans son programme de travail 2023-2024, l'obligation légale n'en fait pas partie. Il y aura par contre, les intérêts légitimes, heu, qui seront impliqués dedans. Par contre, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, la CNIL, dans ses guides et référentiels, va mentionner les obligations légales qu'elle va mobiliser pour pouvoir justement,
donc justifier du choix de cette base légale. J'ai pris là, dans le dernier guide qu'elle a publié sur les organisations syndicales, elle a évoqué la référence textuelle. Alors c'est pas idiot, mais parfois c'est compliqué, hein, qu'est-ce qui vous justifie légalement aujourd'hui de faire la comptabilité? Est-ce que tout le monde sait quels sont les textes qui s'appliquent? Eh ben, je vous mets au défi de le savoir. Parce qu'en plus, selon votre secteur, c'est pas le même, et cetera. Et donc, parfois, évidemment, ça paraît évident. On doit faire la comptabilité, on s'en préoccupe pas. Par contre, qu'est-ce que je dois mettre dedans? Qu'est-ce que me m'impose l'obligation? Alors, on peut aller demander à son comptable, mais vous voyez, on peut aussi se poser cette question-là. Alors là, la comptabilité, c'est facile, mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels on se rend compte qu'on a des obligations légales et donc la CNIL, à travers ses guides référentiels, va quand même apporter un certain nombre d'aides, de ce point de vue-là. Voilà, il n'y avait pas beaucoup d'actualité. C'est pour ça que, d'ailleurs, je l'ai précisé, peu d'actualité. On arrive au terme de cette demi-heure. Merci à tous. Donc, si vous voulez, on peut prendre quelques questions, si vous en avez. Sinon, je vous propose qu'on s'arrête là.